Samedi 29 mars 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, à l'initiative du comité de mobilisation de Famille Lavalas, des milliers de personnes ont manifesté à Port-au-Prince ce samedi à l'occasion du 27e anniversaire de la Constitution pour réclamer le départ du président Martelly et l'organisation des prochaines élections. Des dirigeants et militants de Famille Lavalas étaient sur le pavé, tout comme plusieurs responsables du mouvement patriotique de l'opposition démocratique. L'opposition a gagné les rues également au Cap-Haïtien. Le président Michel Martelly a rencontré vendredi les membres d'une délégation de parlementaires américains en visite en Haïti. Les discussions ont notamment porté sur le dialogue politique, le processus électoral, le climat des affaires et la lutte contre la corruption, selon une note de la présidence. Le comité de pilotage du programme de coopération binationale a approuvé le financement de la réhabilitation du marché binational de Darabong et la construction d'un autre marché à Ouanamed qui s'étendra sur plus de 7000 mètres carrés. Les travaux devraient démarrer en octobre 2014. À l'étranger, Vladimir Poutine a appelé vendredi Barack Obama pour évoquer la proposition américaine de sortie de crise en Ukraine. C'est le premier contact direct entre les deux présidents depuis l'imposition de nouvelles sanctions contre de hauts responsables russes ou proches du maître de Kremlin. En sport, l'Atlético Madrid, vainqueur de l'Athletic Bilbao 2-1, a repris la tête du classement de la Liga au FC Barcelone qui s'était imposé 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. La finale du Masters 1000 de Miami mettra aux prises ce dimanche. Les numéros 1 et 2 mondiaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont bénéficié des forfaits de Berdych et Nishikiro. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. À l'initiative du comité de mobilisation de Famille Lavalas, une manifestation a été organisée ce samedi à Port-au-Prince pour marquer le 27e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 1987. Ce sont des milliers de personnes qui étaient dans les rues pour réclamer le départ du président Michel Martelly et l'organisation des prochaines élections. Sur tout le parcours, la foule lançait des slogans hostiles au régime en place. Ministre justice a demandé pour lever immunité à la journée aujourd'hui. Pour qui ça? Là, on a dit ça, Michel Martelly, les juges là, le juge la pression, et puis juge la émotion modèle, juge la mourir. Pour qui ça, juge la patrie le tout, pour lever immunité, président? Pour qui ça, Lambert, de racher dans étudiants avec coup de près, et puis lui-même encore, il dit ça. Pour qui ça, on va lever immunité le tout? Pour qui ça, journée aujourd'hui, c'est député Arnel qui font un travail bien propre, qui a aidé le pays à avancer contre ça nous-mêmes qui pipent pauvres. Pour qui ça, aujourd'hui, c'est immunité qui a demandé pour lever. Pour faire ça, nous pas besoin. C'est pour y aller. Il y a plein de bails mentis. Il y a dit l'école gratis. C'est pas vrai. Soit regardez dans la rue, on a marché dans la rue, on a pris un paquet de gens dans la rue qui parlent à l'école. Je dis à nous-mêmes, nous dit, nous pas occupé béton, nous pas dans l'élection nous-mêmes. Parce que petit nous avons mouru grand goût, petit nous pas à l'école. Soit état nous cité soleil à vivre dans misère, dans grand goût, dans humiliation. Et puis, quand nous avons parler pour dans l'élection.
ça. Nous disons nous-mêmes, peuple là, nous pas pour aller dans l'élection à moun ça. Et pour blanc, Maré Matéli, fin pour Matéli là, aller avec elle. Et puis nous-mêmes, qu'on y a une élection crédible, lisible. Nous prenons béton jusqu'à ce que le peuple a une satisfaction. Jusqu'à ce que le peuple a lui-même li joigne ça besoin. L'hôpital, centre de santé, l'école, élection. Pouvoir qui attend de faire élection, il pas qu'à faire élection, et bien les que ou pas qu'à délivrer, et bien l'a désisté, pouvoir ça va désister parce qu'il viole la constitution pays. Des militants, partisans et sympathisants de Famille Lavalas, ainsi que des membres du mouvement patriotique de l'opposition démocratique et d'autres organisations populaires de l'opposition ont été remarqués côte à côte dans la manifestation pour dénoncer la corruption qui, selon eux, gangrène l'administration publique. Tour à tour, Maryse Narcisse, le sénateur Moïse Jean-Charles et le député Arnel Bélizer. Aujourd'hui, nous dans la rue, nous sous béton pour nous accompagner les peuples haïtiens qui aujourd'hui est bouqué avec le gouvernement Matéli Lamotte, qui a menti, qui a mis liel, qui a passé le papier de la constitution pays. Aujourd'hui, le peuple haïtien dans la rue tout, parce que les bouquets avec le gouvernement, qui sont un gouvernement justement bandit légal, un gouvernement corrupteur, un gouvernement volé, qui mettait dans la situation grand goût côté la vivre là aujourd'hui, dans la situation misère côté la vivre là aujourd'hui, dans la situation insécurité et dans un pays sans justice. Donc aujourd'hui, nous dit, Famille Lavalas dit, je dis, faut que Laurent Lamotte Gagotte aller. Le message nous pour tout côté dans le pays, c'est que pas tant le 29 mars pour continuer à mobiliser. C'est mobiliser net aller. Depuis que grand goût dans zone, c'est faut que nous mobiliser. Eh bien, je dis, nous réunissons toutes les forces politiques, tout le monde qui va marcher dans la logique pendant toute entrée, pour nous finir avec le dossier Matélian, parce que nous ne sommes pas capables encore, haïtiens. Nous sommes obligés de finir avec le dossier Matélian. Kidnapping, voler ressources naturelles pays, cas de Jacques sur Timoun, toute qualité de problème, vol, palais national symbolisé, gagotte, vol. En gros, c'est fini avec le dossier Matélian. Nous déterminons tout le monde pour faire une révolution pacifique dans le pays. Je dis à nous dire son fierté et nous encourager tout notre secteur qui peut regrouper. Nous avons pour une première tête ensemble qui ça le fait dans la rue. Nous disons l'autre tête ensemble, il va le plus bon. Et je souhaite prochain, ce n'est pas Famille Lavalas seulement pour prendre une décision, ni ce n'est pas FOPAC seulement, ni ce n'est pas Mopod. Je souhaite toute entité qui a capacité mobilisatrice, de mettre tête ensemble vraiment pour lancer un bagage. Et moi, nous garantis, il suffit que une entité qui est dans le secteur démocratique là, mettez tête ensemble pour goumer contre Matéli. Matéli pas prendre longtemps pour l'aller parce qu'en bas au vide, il y a trop de volets dans le gouvernement Matéli. Dans nos constitutions, nous avons mis aucune union ça. Parce que les regardez des unions a fait peuple à souffrir plus. Je dis un gouvernement qui a fait tout le bagage illégal ça si le secteur démocratique là est uni, mon cher me garantit il va la. C'est l'unité des secteurs démocratiques et populaires qui a permis à la manifestation du 29 mars de rassembler cette grande foule. C'est félicité le coordonnateur adjoint du comité de pilotage du MOPOD, Dr Turner Delpé. Il nous faut maintenir cette unité pour pouvoir obtenir le départ du président Michel Martelly et l'organisation d'élections générales anticipées. A-t-il fait savoir, c'est également le même discours qu'a tenu Dr Louis Gérald Gilles, cadre de Famille Lavalas. Tour, Turner Delpé et Louis Gérald Gilles. Son manifestation, côté tous les secteurs de l'opposition, mettaient ensemble pour nous bal réussite que l'on a là. L'éclair, le pas de unité, pas de monde qui est capable de mettre tout le monde dehors. C'est parce que nous faisons une unité qui baille toute quantité de monde. Et nous choisissons 29 mars 2014, là, 27 ans, anniversaire de la Constitution, pour nous célébrer contre le pouvoir Matéli Lamotte là, qui a violé systématiquement. Au nom de la Constitution, l'article 21.1 qui dit que l'un président, le Premier ministre, viole la Constitution, il commet un crime de haute trahison et pour ça, le Parlement fait pour le destituer. À cause que le Parlement est incapable de faire travail, comme ce peuple-là souverain, ce peuple-là qui baille tout le monde mandat, le peuple-là lui-même prend béton. Dans l'occasion 29 mars 2014, pour demander pouvoir Matéli Lamotte bail démission en vertu de l'article 149 même
de la Constitution qui bat nos droits ça. Puisque article 136 Constitution, mandat président de la République là, pour veiller à respect de la Constitution, et c'est lui-même encore qui a violé. Nous choisissons 29 mars 2014 pour nous refaire unité de secteur de l'opposition démocratique et populaire pour nous demander départ pouvoir Matéli Lamotte là. Et à partir de date ça, c'est mobilisation manche longue jusqu'à ce que nous obtenions départ pouvoir Matéli Lamotte là et organisation élection générale anti-sans-paix pour l'année 2014. Est-ce que nous satisfaisons de Oui, premier test ça, son test vraiment qui satisfait parce que contrairement à ça, nous dépensons, nous mettons des milliers de monde que nous mettons dans la rue, journée jeudi. C'est une revendication sociale tout qui plus fait nous là. Son pays, jeudi, nous avons constaté côté qu'on pouvoir de corruption. C'est corruption seulement. Côté nous avons Premier ministre, c'est là ça le plus fort. C'est là fait corruption dans l'appareil de l'État. Nous là pour nous dire, halt à grand goût à misère ça. Misère ça qui blaye dans le pays. Jeudi, nous pensons pouvoir s'arriver dans le bout de lit. Et moi, c'est faut mettre tout à mettre tête nous ensemble. Famille Lavalas après avant-garde mouvement ça pour nous faire pouvoir ça faire bac sous manœuvre qu'elle a fait pour enterrer maman loi pays et enterrer pays. Il est à noter que l'opposition avait également gagné les rues au Cap-Haïtien ce samedi, toujours pour exiger le départ du pouvoir en place. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly a rencontré vendredi les membres d'une délégation de parlementaires américains en visite en Haïti. Les discussions ont notamment porté sur le dialogue politique, le processus électoral, l'appui au renforcement de l'état de droit, le climat des affaires et la lutte contre la corruption selon une note de la présidence. Le chef de l'État haïtien qui a remercié ses invités pour l'attention sans cesse qu'il porte à Haïti au sein du Congrès leur a rassuré qu'en dépit d'énormes difficultés, l'exécutif s'active à mettre le pays sur les rails du développement par la création d'un climat stable et propice au développement justement. Le président Martelly a aussi promis de tout mettre en œuvre pour faciliter l'organisation des prochaines élections et il a réitéré son engagement à poursuivre le dialogue pour créer un climat de confiance afin de rassurer les acteurs politiques. Le comité de pilotage du programme de coopération binationale a approuvé le financement de la réhabilitation du marché binational de Dahabong et la construction d'un autre marché à Ouanamet qui s'étendra sur plus de 7000 m². Les travaux devraient démarrer en octobre 2014 au Benson Joseph. Réunis depuis mercredi dans le cadre du programme de coopération binationale, le comité de pilotage a passé en revue ce vendredi les recommandations formulées par le comité de coordination conjointe concernant des mesures d'accompagnement pour la gestion des marchés frontaliers, une approche stratégique binationale des problématiques environnementales et des travaux d'infrastructure selon l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, Jean-Edner Nelson. Les mesures d'accompagnement qui vont être données, par exemple, dans le cadre des mairies, pour la gestion, je prends un exemple, des marchés. On a également la composante environnement et développement local. Et pour finir, il y a la composante commerce pour faire avancer de manière durable le commerce entre les deux pays. L'ordonnateur national de la République dominicaine, Antonio Vargas, s'est félicité du soutien des présidents des deux pays à ce programme susceptible de favoriser le développement économique de l'île. C'est un projet axé sur le dialogue et le respect des deux pays, a souligné l'ambassadeur de l'UE en Haïti, Yavel Niño Pérez. Son homologue de la République dominicaine, Alberto Navarro, a annoncé que l'UE va financer la réhabilitation du marché binational de Dahabon et la construction d'un autre à Ouanamet qui s'étendra sur plus de 7000 m².
Lancé début 2013, le programme de coopération binationale est financé à hauteur de 50 millions d'euros par l'Union européenne. Il vise également à accompagner le processus de dialogue politique binational. Les autorités haïtiennes et bahaméennes veulent renforcer leur coopération autour de la problématique migratoire. Une rencontre s'est déroulée en ce sens jeudi à la primature entre le ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir et son homologue des Bahamas, Fred Mitchell, selon une note du bureau du Premier ministre. Au terme de cette rencontre, les deux gouvernements ont convenu de mener une campagne de sensibilisation pour dissuader les potentiels migrants illégaux aux Bahamas, établir un consulat bahaméen dans le Nord, faciliter la coopération entre les forces de l'ordre des deux pays et encourager un partenariat économique et technique pour la réduction du flux migratoire illégal. Les deux gouvernements devraient bientôt signer les protocoles d'accord en cours de négociation dans un délai ne dépassant pas 2 mois, poursuit la note qui rappelle qu'à partir du mois de juin, la compagnie aérienne Bahamas Air va effectuer 3 vols par semaine sur Port-au-Prince. Autre point de l'actualité, une rencontre s'est déroulée mercredi dernier entre des responsables du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD et ceux de l'ambassade du Japon en Haïti. Il s'agit d'une rencontre annuelle au cours de laquelle le gouvernement japonais évalue l'utilisation faite des fonds générés par la commercialisation des dons offerts à Haïti, notamment sous forme de produits ou denrées alimentaires, a fait savoir le directeur commercial du BMPAD, Jean-Ralph Caz. En 2013, le gouvernement haïtien a reçu du Japon des dons d'une valeur de plus de 5 millions de dollars américains et de ce montant, 250 millions de gourdes ont été alloués à la réalisation de projets validés par les deux gouvernements, a-t-il indiqué. C'est une réunion qui fait chaque année avec Japon parce que nous avons deux accords de dons que nous signons avec le Japon. Donc, réunion, ça va fait à chaque fois que nous finissons un accord de dons, que dons finissent rentrer, nous commercialisons. Donc, toujours une réunion ça qui fait pour regarder est-ce que toute bagarre était passée bien, la dernière commercialisation que nous avons fait, et pour connaître est-ce que tout fonds, Jean que l'accord l'a dit, tout fonds rentré. Donc, est-ce que tout fonds déposé et utilisé, Jean pour être utilisé. Donc, son sorte de réunion, on dit que son audit que vous venez faire sous aide là en Haïti. Japon, il y a trois types d'aide, ok? Et il y a KR là, qui c'est KR là, c'est lui-même qui côté que nous on fond pour nous acheter du riz qui est stocké au Japon. Il y a un deuxième volet qui est le KR2. KR2 à lui-même tout, c'est surtout à travers le ministère de l'Agriculture, donc pour le programme de fertilisants. Un troisième qui est le hors projet. Hors projet sont liste de produits que nous avons choisi avec. Et l'année dernière, qui c'est KR 2012, lui-même il était environ 5 millions de dollars américains. Comme ça, donc il est bon nous pour acheter du riz. Actuellement, nous avons environ 200. Il y a des gens qui vendent du riz, donc et nous avons à peu près 250 millions de gouttes qui déposés sur compte fonds de contrepartie, donc qui est disponible pour faire projet qui est accepté entre les deux gouvernements. Donc, que Japon, nous entendons avec le Japon, nous disons tel type de projet que nous allons faire avec, et puis nous d'accord avec, et puis nous faisons ça. Le gouvernement japonais est satisfait de l'utilisation faite par les autorités haïtiennes des fonds générés par les dons offerts au pays, a pour sa part affirmé Rie Inoue, troisième secrétaire de l'ambassade du Japon en Haïti. Elle a rappelé qu'au début de l'année, le gouvernement japonais a financé la réalisation de 2 projets dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est. Le premier concerne l'aménagement du système d'adduction d'eau potable à Léogane et le second vise la réalisation des travaux de réfection des locaux abritant l'hôpital public de Jacmel. Il y a beaucoup de projets qu'on a fait depuis le tremblement de terre de 2012, mais avec la BNPAD, on travaille bien avant le tremblement de terre, plus de 20 ans peut-être. Et jusqu'à maintenant, on est très satisfait. On est content de manière de l'exécution des projets de bureau de monétisation. Cette année, si vous parlez de 2014, ce mois, au mois de mars, nous avons signé pour 2 projets avec
le ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Premier, c'était le projet de l'aménagement du système de l'eau potable à Léogane. Et deuxièmement, c'était pour l'aménagement de l'hôpital de Jacmel. Et donc, ça tombe dans le domaine de la santé et l'hygiène, étant donné que ce domaine est l'une des priorités de la coopération japonaise. Même cette année, on continue de collaborer avec les institutions haïtiennes pour améliorer la situation du pays. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. À l'initiative du comité de mobilisation de Famille Lavalas, des milliers de personnes ont manifesté à Port-au-Prince ce samedi à l'occasion du 27e anniversaire de la Constitution pour réclamer le départ du président Martelly et l'organisation des prochaines élections. Des dirigeants et militants de Famille Lavalas étaient sur le pavé, tout comme plusieurs responsables du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD. L'opposition a gagné les rues également au Cap haïtien. Le président Michel Martelly a rencontré vendredi les membres d'une délégation de parlementaires américains en visite en Haïti. Les discussions ont notamment porté sur le dialogue politique, le processus électoral, le climat des affaires et la lutte contre la corruption, selon une note de la présidence. Le comité de pilotage du programme de coopération binationale a approuvé le financement de la réhabilitation du marché binational de Darabang et la construction d'un autre marché à Ouanamed qui s'étendra sur plus de 7000 m². Les travaux devraient démarrer en octobre 2014. À l'étranger, Vladimir Poutine a appelé vendredi Barack Obama pour évoquer la proposition américaine de sortie de crise en Ukraine. C'est le premier contact direct entre les deux présidents depuis l'imposition de nouvelles sanctions contre de hauts responsables russes ou proches du maître du Kremlin. Dans l'actualité sportive, l'Atlético de Madrid, vainqueur de l'Athletic Bilbao 2-1, a repris la tête du classement de la Liga au FC Barcelone, qui s'était imposé 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol. La finale du Masters 1000 de Miami mettra aux prises ce dimanche les numéros 1 et 2 mondiaux. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont bénéficié des forfaits de Berdych et Nishikori. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTL.